Cette fois, il n'y aura pas l'étape de la longue recherche de l'épave d'avion car le voyage s'est terminé presque là où il a commencé. Et les enquêteurs ont déjà récupéré les enregistreurs de bord, pris des échantillons de carburant et recueilli les témoignages des passagers et des membres d'équipage survivants. Ainsi, ils peuvent savoir ce qui s'est passé mais pas encore comprendre pourquoi. Le comité aéronautique inter-État mène une enquête. Au nom de la commission d'État et en mon nom, je souhaite exprimer mes condoléances aux proches des victimes et aux personnes blessées dans cette catastrophe aérienne. Certains passagers qui se trouvaient à l'avant de l'avion ont réussi à s'échapper. Un certain nombre de personnes ont été admises à l'hôpital et sont traitées pour inhalation de fumée ou brûlure. La Russie a déclaré que les victimes et leurs familles recevraient une indemnisation. Mais pour beaucoup de gens, le problème le plus pressant est de savoir comment éviter d'autres accidents comme celui-ci et comment ils peuvent être certains que la flotte d'avions de la Fédération de Russie pourra à nouveau voler en toute sécurité. Le Sukhoi Superjet 100 est un avion de fabrication russe largement utilisé dans tout le pays. Son vol de démonstration s'est écrasé en 2012, tuant tous les passagers à bord. Mais la Russie a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de parler d'une quelconque immobilisation de la flotte. L'enquête porte sur plusieurs aspects, notamment la question de savoir si les pilotes, les contrôleurs aériens et les inspectateurs d'avions étaient suffisamment qualifiés, les dysfonctionnements des aéronefs et les conditions météorologiques défavorables. Cet avion voyageait au nord de Mourmansk, dans le cercle polaire arctique. La région a déclaré une période de deuil. Certains de ceux qui ont pu repartir ont remercié les équipages des compagnies aériennes de les avoir sauvés. Mais beaucoup se demandent ce qui pourrait être fait pour que cela ne se reproduise plus.